Hello, hello, nous voici arrivés à la dernière carte du Petit Lenormand, la carte numéro 36, la carte de la croix. Bon, c'est pas forcément une carte réjouissante, mais ma foi, elle a le mérite d'être là, et parfois, c'est pas que négatif, bon, principalement, oui, hein, on va pas se le cacher, lire le quatrain. Signe de douleur est la croix, et de malheur à la fois. Mais bien consolé tu seras, si elle à côté se trouvera. Voilà. Donc, la carte de la croix, c'est une carte d'ambiance. Au niveau de la polarité, on va pas se mentir, c'est quand même un peu négatif. Enfin, c'est négatif d'ailleurs. Elle va apporter un petit peu plus encore de lourdeur au niveau des cartes qui l'entourent. Surtout si, celles qui précèdent, elles sont aussi négatives. Hein, ça c'est clair, on va pas se mentir là-dessus. Alors, la carte de la croix, au niveau des mots-clés, on a la douleur, la souffrance, le chagrin, les soucis, les difficultés, les épreuves, les sacrifices. On a cette notion de culpabilité aussi, et ça, je peux vous dire que c'est assez récurrent dans certains tirages, dans certains questionnements qu'on a. Il y a cette notion évidemment de mauvaises nouvelles. On a cette notion de responsabilité, qu'on s'impose ou qu'on s'impose pas, hein, ça c'est clair. On a cette notion de fardeau, hein, de porter tout sur ses épaules. On a une forme de regret aussi, hein, ouais, voilà, on va pas se mentir. On a aussi cette notion de punition, d'humiliation. Deux ça lui arrivé aussi, rarement arrivé, mais dans un tirage, il y a cette forme, voilà, d'humiliation. Il y avait deux autres cartes à côté où, en analysant, voilà, c'est pas le mot clé c'est pas la situation la plus souvent qui va faire sortir cette carte de la croix, mais je parle pour moi, hein, personnellement, dans les tirages pour moi, pour mes amis, enfin voilà. Mais il y a cette notion aussi d'humiliation qui était ressortie. Bon, alors, au niveau de la vitalité et de l'organisme, pour moi, c'est le dos. Voilà, le bas du dos, mais aussi les cervicales. Voilà, ça c'est pour moi. Il y a d'autres écoles qui disent que c'est que le bas du dos. Voilà, moi, personnellement, c'est ce que dans mes retours, c'est souvent ce qui était donné pour moi. Voilà. Au niveau qu'est-ce qu'elle incarne, hein, cette carte 36, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, on a cette notion de... C'est quand même de chagrin, de fardeau, de responsabilité. Évidemment, cette croix, encore une fois, hein, comme quand j'ai débuté, moi aussi, et si vous débutez là-dedans, on regarde cette image, cette carte de la croix, ça va nous parler de religion, forcément. Hein. Ça va nous faire penser, en tout cas, c'est un symbole. C'est vraiment la symbolique de la religion. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a cette notion de sacrifice, de personnages sur la croix. Hein. Ça représente les fardeaux, les épreuves, les choses lourdes qui sont qui pèsent sur vos épaules, que vous avez subi ou que vous allez subir. Hein. Voilà, c'est vraiment l'expression porter sa croix. Hein. C'est vraiment ça dans le mot, dans la symbolique. Hein. Je veux dire, on peut pas le nier. Évidemment que quand elle sort un tirage, ça pourrait nous parler qu'on a une pression très forte, ou trop de responsabilités, ou des choses qui vous appartiennent, des fois qui ne vous appartiennent pas, hein, et qu'on traverse justement à cause de ça des périodes difficiles, des périodes compliquées, des périodes peut-être aussi où on se prend des échecs plein la gueule, la souffrance, il y a cette notion de culpabilité, voilà. Très souvent, hein, en tout cas, je trouve que ça symbolise pas mal aussi la culpabilité. Il y a aussi cette notion d'idéologie. Alors on me disait il n'y a pas longtemps, ouais, ça rapporte à la religion chrétienne, mais pas que. On peut avoir des idées par rapport à ses valeurs, par rapport à ses convictions, par rapport à ses principes, hein, aussi. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a aussi cette notion, mais là aussi, peut-être d'idéologie engagée, quelque chose que
vous êtes profondément engagé par rapport à des idées. Alors, c'est pas seulement en référence à la religion, mais par rapport à des idées que vous avez, des idées qui sont bonnes, des idées préconçues. Voilà, il y a cette notion aussi d'effort aussi, hein, de faire un effort, de faire un sacrifice. Il y a vraiment cette notion-là. Et puis, ben, si on part un petit peu dans la personnalité, ben, c'est une personne qui a beaucoup de principes, qui a beaucoup de valeurs, qui est parfois, je dis bien parfois, parce que c'est pas tout le temps le cas, qui a une notion de j'ai toujours raison. Est-ce que ce que je crois est juste? Voilà. Vous voyez un petit peu le style. Mais c'est pas tout le temps le cas. Hein. Voilà, ça peut nous parler d'intolérance, mais c'est pas. Voilà. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de responsabilités sur soi. Voilà. C'est quelqu'un qui porte des choses qu'il ne devrait pas forcément porter. Hein. Je parle au niveau de fardeau sur les épaules, de responsabilité, de voilà. Et puis, qu'est-ce que j'avais à dire encore? C'est quelque chose. Ben voilà, ben je crois que j'ai à peu près tout dit. Hein. Ouais, voilà. Évidemment, il y a des cartes qui sont associées, qui sont très faciles. Hein. Si vous avez maison, croix, ça va nous parler d'une église. Si vous avez, comment ça s'appelle? Cercueil, croix. Ben, je vous fais pas un dessin. Hein. C'est quelque chose. Voilà, ça peut être une cérémonie d'enterrement. Ça peut être maladie et souffrance. Enfin voilà. Pour moi, ça n'indique pas seulement la mort, hein, ces deux cartes-là, mais on en a déjà discuté. Mais ça, c'est pareil. C'est un dialogue que vous aurez avec vos cartes au fil de vos tirages, au fil de vos constatations et de vos retours. Et je ne rentrerai pas dans la signification de la mort physique pour quelqu'un. Mais voilà, ça nous parle de souffrance, ça nous parle de maladie, ça nous parle de deuil, ça nous parle de chemin de croix, hein, aussi, ça nous parle de, voilà, de choses quand même très lourdes. Hein, ça ne pète pas la joie, cette carte, malheureusement. Et maintenant, le conseil, les messages que pourrait vous apporter cette carte, c'est de prendre ses responsabilités, mais pas de prendre celles des autres. Voilà. De porter un certain fardeau, mais de ne pas porter non plus les choses qui ne nous appartiennent pas, qui vous font un petit peu baisser les chines. Voilà, il y a aussi cette notion de foi. Moi, j'aime bien. Il n'y a pas que la carte de l'espoir et de la foi qui fait référence à la carte de l'étoile, mais il y a cette foi. Foi, alors à ce qu'on l'on croit. Hein. Moi, je ne vais pas rentrer dans les religions. Chacun sa religion, chacun ses croyances. On peut être athée et croire en certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de croire en ses valeurs, de croire en ses principes. De croire, comment est-ce qu'il faut dire ça, à ce qui nous fait du bien. Parfois, il faut, comment est-ce qu'il faut dire, essayer comment est-ce qu'il faut dire ça. C'est comme dans la carte du cercueil. Hein, quand on nous dit oui, la carte du cercueil, il faut parfois, on traverse peut-être une période compliquée, c'est une carte de deuil, c'est une carte de maladie, c'est une carte de rupture, ça peut être une carte de rupture. C'est de tirer du positif. Ouais, ben les gars, de tirer du positif quand tu tapes la carte de la croix. Croyez-moi, il faut y arriver. On peut y arriver, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais voilà, c'est pas évident. Il faut essayer de se dire, bah, c'est une période comme ça, c'est une période où effectivement c'est compliqué, c'est difficile, il y a du chagrin, il y a de la tristesse, il y a peut-être des choses très lourdes, il y a une période de sacrifice, ça peut être un sacrifice financier, ça peut être un sacrifice familial, un sacrifice personnel, que sais-je, mais après la croix, eh ben, il y a toujours quelque chose qui nous fait avancer, enfin, il y a quelque chose de positif. Moi je dis toujours, oui, il y a des périodes de merde, on en traverse tous, mais il faut croire, il faut garder la foi en jours meilleurs. Même si ce qu'on traverse est difficile, même si ça paraît utopique de croire ça, je trouve que ça nous fait avancer dans ces périodes difficiles. Mais voilà, ça reste, voilà, c'est facile de dire quand on a cette carte, de rester positif, croyez-moi. Enfin voilà, il y a vraiment... moi, quand on me dit, ouais, il faut tirer du positif des choses difficiles, moi je pense qu'il faut tirer des leçons, des expériences.
et après on peut tirer du positif. Voilà, c'est surtout ça. Et puis il y a aussi cette notion aussi peut-être de comprendre d'où vient ces choses qui pèsent sur vos épaules. Est-ce qu'elles sont nécessaires? Est-ce que c'est pas vous qui vous êtes aussi mis beaucoup trop de pression, beaucoup trop de responsabilités, voyez? Il y a cette notion-là aussi, avec cette carte, il y a ces messages qui pourraient nous parvenir au travers de cette carte numéro 36 du Petit Lenormand. Voilà. Je vais faire une petite aparté. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi, peut-être vous suivrez par la suite, toutes ces vidéos pour vous donner la symbolique, les significations. J'ai essayé de faire au mieux pour que ça soit clair. J'espère que j'y suis arrivée. En tout cas, faites-le moi savoir, il n'y a pas de souci. J'ai beaucoup eu de plaisir à faire ces petites vidéos. Ça prend du temps, certes. Ça m'a permis aussi, c'est drôle parce qu'il y a plein de choses qui me sont revenues que j'ai oubliées, parce que ben voilà, il y avait des choses qui me sont revenues au travers de tout d'un coup de penser à des tirages que j'avais faits, des retours que j'avais eus, et ça m'a fait beaucoup de bien. Aussi, ça m'a refait un petit coup de révision quelque part. Mes mots-clés, je les connais, les significations aussi, mais parfois on oublie certaines essences de la carte. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi j'en ai pris. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je crois dans la vidéo 1, ce que je vous ai transmis là, ce sont des annotations, des remarques, des constatations par rapport à des retours durant mes tirages. Je pratique le Petit Lenormand depuis 25-30 ans. Je dirais plus assidûment depuis 20 ans, hein, où j'ai vraiment pris le temps d'écrire, de regarder les retours, de me faire... voilà. Et voilà, ça c'est un petit peu l'expérience que j'ai partagée avec vous, certaines choses. J'ai aussi eu des outils par rapport à des recherches sur Internet, des vidéos que j'ai regardées. J'ai aussi des supports. Je vous ferai une vidéo hein, aussi de Petit Lenormand où je trouve que l'approche du créateur ou de l'auteur est très intéressante, où ça m'a permis aussi moi de m'enrichir par rapport à cette pratique du Petit Lenormand. Je pense je sais jamais son nom, je connais le nom de sa chaîne, La Voix des Cartes, de Gabriel Dabadi, voilà, son Petit Lenormand Le Marseille. J'ai pas beaucoup de livres, je crois que j'ai un livre de Colette Sylvestre, bah oui c'est le premier. C'est le premier livre que j'avais eu avec le deuxième jeu du Petit Lenormand, parce que j'ai commencé avec le grand Petit Lenormand, mais ça je vous l'avais déjà expliqué. Puis j'avais acheté le Mundi Petit Lenormand, mais son livre, et c'est une amie qui m'a offert le Piatnik et le livre de Colette Sylvestre du Petit Lenormand. Voilà. Après, il y a des choses qui n'ont pas du tout résonné en moi par rapport à la pratique, par rapport à les retours que j'avais eus par rapport à tous ces outils, mais ça m'a enrichi. Donc voilà. Encore une fois, la source de ce que je vous ai transmis dans ces vidéos ne vient pas que de moi. Hein. Il y a une bonne partie de mes retours, de mon expérience, mais il y a aussi la partie des outils que je viens de vous citer. Mais je ferai une vidéo par rapport à ça pour ceux qui sont adeptes du Petit Lenormand. Je vous présenterai peut-être quelques jeux et des livres que j'ai trouvés très intéressants, très enrichissants, avec une approche parfois différente, une approche des fois parfois étrange, enfin pas étrange, mais qui m'a en tout cas moi beaucoup enrichi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et les 35 autres vidéos. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si ces contenus vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la cloche et à réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos, notifications de mes prochaines vidéos. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Et à tout bientôt. Je vous souhaite une très belle journée.